Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabila Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, c'est depuis Bruxelles, vous le savez, il est pratiquement, nous sommes vendredi, il est presque 6h30, je crois, ici à Bruxelles. Donc, sûrement 5h30, donc à Conakry. Chers compatriotes guinéens, Nabila Kamara, depuis Bruxelles. Voilà, j'ai ce thème d'information matinale. Donc, le thème, j'ai dit, je m'adresse aux forces patriotiques de Guinée, n'est-ce pas? Les forces patriotiques de Guinée. Et j'ai une piste pour vous, une piste pour, une action claire, une réussite claire pour, votre action ou vos actions. Action consistant, effectivement, renverser de Mouya, action consistant à redonner de la liberté, l'indépendance aux Guinéens. Parce que là, nous ne sommes plus libres, chers compatriotes guinéens, les forces patriotes de Guinée. Alors j'espère que vous m'écoutez, vous êtes des militaires, généralement vous êtes maintenant alors réveillés à 5 h du matin, bien avant d'ailleurs, donc sûrement vous me suivez. Je dis bien les forces patriotiques, disons, de Guinée. Alors, je parle de forces patriotiques de Guinée, c'est un peu comme au Rwanda, avant la guerre civile, n'est-ce pas? Il y avait ce qu'on appelle les forces patriotiques rwandaises de Paul Kagame, n'est-ce pas? Alors, quand j'entends Mamadi Doumbouya se comparer à Paul Kagame, au fait de Paul Kagame, en voyant le concept final de Rwanda, alors moi, ça me fait rire, parce que je disais que Paul Kagame vient de loin, avec les forces patriotiques rwandaises, une rébellion, donc hors du pays, et qui est finalement entrée à Kigali pour finalement s'imposer et mettre fin à ce qu'on appelle, disons, la politique ethnocentriste, celle qu'on peut lien entre les Tutsis et les Hutus. N'est-ce pas, chers compatriotes? Très bien. Les Tutsis et les Hutus. Bien. Alors, je reviens sur mon thème maintenant, chers patriotes guinéens, vous me suivez, les forces armées, parce que j'ai dit toujours, donc, seule l'armée, donc, comme partout d'ailleurs dans le monde, si vous remarquez l'histoire des pays occidentaux, l'armée a joué un rôle, disons, très crucial, franchement, dans ce que ces Européens, ces Occidentaux vivent aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, je m'adresse donc à ces militaires, je m'adresse aux militaires, et quand je parle des militaires, il est question de l'armée régulière, il est question de l'armée spéciale, d'où les forces spéciales, vous comprenez? Alors, il est question des forces de l'ordre, vous qui possédez des armes, vous qui êtes formés, effectivement, pour défendre, disons, la société guinéenne, vous qui êtes habilités à utiliser ce qu'on appelle la violence légitime, c'est-à-dire l'État, pour finalement organiser la société. Je m'adresse à vous, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, ce que je veux vous dire d'abord, n'est-ce pas? Parce que, alors, je vous demande un coup d'état militaire. Je demande un coup d'état militaire. Je le dis depuis toujours, n'est-ce pas? Avec Alpha Condé, je suis passé par là. Et maintenant, face à Mamadi Doumbouya, je le fais aussi. Et je ne demande pas un coup d'état pour un coup d'état parce que voilà. Non, un coup d'état, c'est un moyen pour arriver à une situation légale, n'est-ce pas? À une situation légale. Je vous dis, les Occidentaux, dans les temps, il y avait de la dictature, il y avait des militaires, n'est-ce pas? Et d'autres militaires sont venus pour, donc, appuyés par la société civile pour, effectivement, faire vivre ce que les Occidentaux vivent aujourd'hui, la liberté, vous comprenez? Alors, la démocratie. Très bien, cher compatriotes guinéens. Alors, j'ai dit, plutôt coup d'État pour coup d'État, non. N'est-ce pas? Un coup d'État en soi, écoutez, je pense, non, c'est pas ce que nous voulons. Un coup d'État en soi, parce que si c'est cela, on a déjà connu avec Lansana Conté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela a donné? Je dirais, très bien, parce qu'avec Lansana Conté, l'arrivée de Lansana Conté, il y a eu une rupture totale avec, donc, la politique, vous voyez, totalitaire de Sékou Touré, n'est-ce pas? Ce point, on peut dire oui, il y a eu ce grand revirement. Ça, c'est très important, cher compatriotes, avec le Lansana Conté. Mais de toute façon, quelques temps après, vous avez remarqué, c'est que le coup d'état de Lansana Conté, finalement donné, ça n'a pas été consistant, il n'y a pas eu cohérence, n'est-ce pas, entre l'idée avancée par, disons, Lansana Conté et les actions sur le terrain. Mais comme je le dis toujours, que ce n'était pas facile pour Lansana Conté, après 26 ans de pouvoir totalitaire, alors, et d'un coup, un changement, donc, d'une situation non libérale à une situation libérale, vous comprenez, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Donc, je dis globalement, comme une façon de pardonner Lansana Conté, vous comprenez? Alors, pour dire, bon, écoutez, oui, nous comprenons le cas de Lansana Conté. Après 26 ans de dictature, alors les mentalités sont encore là, difficiles à, en fait, changer, n'est-ce pas? Très bien. Mais aussi, on a vu
Également, alors, écoutez, maintenant, ce coup d'État on a eu le coup d'État de Dadis Camara. Alors, en soi, écoutez, vous voyez ce que cela a donné dès le départ. Alors, il était question de fabriquer un homme, l'homme nouveau, comme on le dit, vous voyez. Alors, ça n'a pas marché. On a eu maintenant Alpha Condé, ça c'est autre cas, était le fruit, effectivement, d'une situation, je dirais, catastrophique après le coup d'État de Dadis Camara. Ensuite, on a ce coup d'État de Mamadi Doumbouya. Alors, vous voyez, ça ne donne absolument rien. Donc, un coup d'État en soi, n'est-ce pas, en soi, non. Au coup d'État pour coup d'État, non, c'est pas ce que moi je demande. C'est pas ce que les démocrates demandent, les démocrates guinéens. N'est-ce pas? Un coup d'État, oui. Un coup d'État comme, en fait, un moyen. N'est-ce pas? Un moyen pour arriver à une situation, alors, à une issue favorable, à une situation, franchement, disons, souhaitée par tous les Guinéens, à la démocratie, à la bonne gouvernance, n'est-ce pas? À une situation où on aura tout simplement affaire à ceux qui, en fait, manipulent les appareils de l'État, que ce soit des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens, des intellectuels, des rationnels. C'est ce que nous voulons finalement. Un coup d'État pour arriver à une telle situation, pas un coup d'État pour créer un chaos, vous voyez, d'ailleurs qui n'existait pas auparavant, avant le coup d'État militaire. Parce que finalement, c'est ce qui se passe. N'est-ce pas? Si vous prenez le coup d'État Mamadi Doumbouya, alors un coup d'État, on pensait qu'il allait en fait mettre les points sur les i. En fait, vous comprenez, mais finalement, qu'est-ce qu'on a remarqué? Alpha Condé, il y avait le chaos, mais Mamadi Doumbouya, il y avait un autre chaos, plus chaotique, s'il vous plaît, la situation. N'est-ce pas? Parce que si vous regardez, cher patron de l'armée, je m'adresse à vous, vous les militaires, alors d'abord, Mamadi Doumbouya, c'est un grand mensonge. Vous comprenez? Là, vous le savez. C'est un grand mensonge. Mamadi Doumbouya et son groupe, je dirais son groupe qui le pousse, cette fois-ci, on cherche, disons, le totalitarisme, un pouvoir total ou un pouvoir totalitaire. Alors, un pouvoir totalitaire, il est question de quoi? Il est question d'imposer aux Guinéens une idéologie, vous comprenez, une idéologie politique, où il est question d'abolir ou de supprimer la séparation entre vie publique et vie privée. N'est-ce pas? Où il est question par l'intermédiaire également de la propagande de masse, par l'intermédiaire de la terreur, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Donc il est question là ils sont à la recherche d'un chef charismatique, n'est-ce pas? Passant par le culte du chef ou le culte de la personnalité. C'est ce qu'ils cherchent. Et c'est ça, on a vu ça avec Sékou Touré, c'est la même chose. On cherche une personnalité charismatique. On veut rendre Mamadi Doumbouya charismatique. Sékou Touré le tait, c'est vrai. Et c'est ce qu'ils cherchent maintenant. Alors, vous l'avez remarqué, abolir la séparation entre vie publique et privée, ce n'est pas bien pour les Guinéens. Nous sommes au XXIe siècle, s'il vous plaît. Chers citoyens, chers patriotes, armés, vous qui m'écoutez, nous sommes au XXIe siècle, la Guinée ne mérite pas cela. Et surtout que le mensonge que vous suivez déjà, quand ils parlent, ils veulent créer un parti politique qu'ils appellent GMD. N'est-ce pas? GMD, on parle de génération pour la modernité et le développement. C'est du mensonge. D'abord, il n'y a même pas cohérence. On parle de génération pour la modernité et le développement. S'il vous plaît, il n'y a pas cohérence. Alors, si vous dites que vous voulez la modernité, on a vu leur campagne présidentielle, les ministres dansent par-ci, par-là, pour montrer qu'ils sont des jeunes, qu'ils sont de la génération, qu'ils sont branchés, en fait. Mais il y a contradiction, s'il vous plaît. Et si vous êtes branché, vous êtes moderne, alors ça signifie que vous appartenez effectivement, vous évoluez avec le XXIe siècle, avec l'esprit du XXIe siècle, parce que ça évolue, s'il vous plaît. C'est la modernité, n'est-ce pas? C'est clair. Alors, mais on ne peut pas comprendre, je dis, il n'y a pas de cohérence, parce que si maintenant vous dites vous êtes pour la modernité, n'est-ce pas? Alors, mais écoutez, et que vous optez pour une politique qui date des années 60, 70 et 80, mais là, il y a question, il y a problème, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Génération pour la modernité et le développement, mais une génération qui opte pour une politique des années 60, des années 70, des années 80, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Il y a un paradoxe, chers patrons de vous qui m'écoutez, les militaires. N'est-ce pas qu'il y a un paradoxe? D'ailleurs, ils ne sont même pas intelligents.
Mais c'est vrai, ils votent, je dis bien, ils optent pour un régime totalitaire. Le totalitarisme, vous le savez, c'est dans les années 50, 60, 70. Aujourd'hui, dans le monde, il y en a peu. Il y en a très peu. Je peux citer seulement Corée du Nord. Franchement, s'il faut parler réellement d'un régime totalitaire, c'est en Corée du Nord. Là-bas, il y a l'abolition, ils ont aboli la séparation entre vie publique et privée. La propagande de masse, le culte de la personnalité. Je peux dire aujourd'hui dans ce monde, le seul pays qui applique réellement cela est la Guinée de Mamadi Doumbouya. GMD veut donc une telle politique. Et après, ils appellent leur parti donc Génération pour la modernité et le développement. Chers soldats patriotes, allez-vous accepter cela? C'est un paradoxe total. Allez-vous accepter au XXe siècle que les Guinéens vivent dans une telle situation politique? Je pense que non. Je disais hier que l'État, c'est l'ensemble des structures, disons, législatives, judiciaires et exécutives du pouvoir politique pour organiser la société. Parlant ainsi, disons, de la souveraineté, incarnant ainsi la souveraineté. C'est ça l'État. Alors je dis bien l'ensemble des structures politiques, judiciaires, législatives, exécutives, du pouvoir politique. Alors vous imaginez ce pouvoir politique dans la main des vauriens. Je vais parler du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif dans la main, en fait, des analphabètes, des irrationnels. N'est-ce pas grave? C'est grave parce que nous le remarquons sur le terrain, s'il vous plaît. Au lieu de défendre la société, l'État qui doit défendre la société, à travers la bonne application des lois, de la législation, mais écoutez ce qui se passe. L'État ne protège pas, à travers ces groupes de bandits, ne protège pas les citoyens. Non, pas du tout. Personne n'est en fait protégé aujourd'hui en Guinée. Personne. Leur but, c'est de présenter aux Guinéens, en fait, comment on appelle ce chef, cet autre, en fait, chef charismatique, comme on l'a connu avec Sékou Touré. Ils sont en train de bâtir, de construire cela. Et regardez les discours. Mamadi Doumbouya, alors, est irremplaçable. Mamadi Doumbouya a démontré depuis 4 ans, n'est-ce pas, qu'il est le seul capable, l'indispensable. Alors, Mamadi Doumbouya, il ne parle pas beaucoup. Lui, tu sais qu'il intéresse donc les actions sur le terrain. Ils sont en train de fabriquer, en fait, un chef charismatique. Malheureusement que Mamadi Doumbouya ne pourra jamais, jamais atteindre ce niveau. Pourquoi? Parce que nous sommes au XXIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a l'information est globalisée. Ce n'est pas comme au temps des années 60, 70, 80, n'est-ce pas? Où on avait en Guinée, par exemple, comme moyen d'information, disons, générale, donc la RTG, disons, la radio-télévision nationale, ou en ce qui concerne la presse écrite, Oreya et autres, s'il vous plaît, pour informer les citoyens. Mais aujourd'hui, non, on a d'autres canaux d'information, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Et n'importe qui, n'est-ce pas, n'importe quel Guinéen peut à tout moment, à l'instant T, s'informer sur la situation non seulement de la Guinée, mais le monde entier, s'il vous plaît. Vous voyez, sachant la situation comme ça guinéen. Vous voyez cela. Alors, voilà pourquoi, chers patriotes dans l'armée, si vous comprenez, je suis en train de vous donner une piste. Coup d'État pour coup d'État, non. Coup d'État comme moyen pour arriver à une situation de développement acceptable par tous les Guinéens, qui exprime, disons, la volonté générale des Guinéens. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Si le coup d'État Lansana Conté a, d'une façon générale, échoué, et que le coup d'État de Mamadi Doumbouya, d'Addis Camara a échoué, le coup d'État de Mamadi Doumbouya, donc le pouvoir, ou disons d'Alpha Condé a échoué, le coup, effectivement, avec Alpha Condé on peut parler de coup d'État constitutionnel qui a échoué, alors le coup d'État de Mamadi Doumbouya, c'est un échec, vous comprenez? Alors, que voulez-vous? Un autre coup d'État qui va échouer? Coup d'État pour coup d'État? Non, c'est pas ce que nous voulons, chers militaires. C'est pourquoi je m'adresse aux militaires, franchement, patriotes. Alors, on parle de Paul Kagame. Paul Kagame, c'est un patriote rwandais, s'il vous plaît. Ce monsieur était dans la brousse avec sa rébellion, le front patriotique rwandaise, en brousse là-bas. Alors, des années se battant pour, disons, rentrer d'abord au Rwanda, donc à Kigali,
changer la donne politique. Parce que la donne qui était là auparavant, c'était de l'ethnocentrisme, un pouvoir dictatorial. Vous le savez, c'est cela, le patriotisme. Alors nous voulons un tel homme en Guinée, n'est-ce pas, ou un tel groupe d'hommes en Guinée, les vrais patriotes, alors qui pensent aux Guinéens, s'il vous plaît, qui pensent aux Guinéens, qui pensent que la Guinée mérite, disons, une bonne gouvernance, chers compatriotes. N'est-ce pas? Alors, donc vous l'avez compris, la piste, vous comprenez, la piste, je vous le donne, vous ne faites pas un coup d'État pour un coup d'État, un coup d'État comme moyen pour arriver à une situation de développement respirable pour tous les Guinéens. Je pense que c'est très simple. Alors, les argumentations pour un coup d'État militaire, là, vous le savez, il y en a plein, c'est beaucoup, beaucoup même. Je peux citer seulement une seule argumentation, d'ailleurs, qui est en soi, donc très suffisante, n'est-ce pas? Le parjure de Mamadi Doumbouya. Le parjure de Mamadi Doumbouya. Ça, vous renversez Mamadi Doumbouya et vous dites sur toutes les ondes nationales et internationales que, bon voilà, nous le renversons parce que, bon, tout simplement, c'est un menteur. Il a fait le parjure. Il n'a pas respecté la parole du soldat. Étant soldat, il a dit qu'il fera ceci. Il ne l'a pas fait. Alors voilà pourquoi nous le renversons. Ça, je dis bien, cette argumentation seulement, vous êtes accepté sur le plan national et international. Clair. Il y en a beaucoup d'autres. N'est-ce pas? Quand il soupçonne les militaires, il assassine des militaires, il emprisonne des activistes, les parents des activistes, il enferme également les journalistes, il abolit presque la presse, la voix de la presse privée en Guinée. Autre argumentation. Il y en a tellement, s'il vous plaît, quand il dit, par exemple, je renverse Alpha Condé, j'ai renversé Alpha Condé parce que tout simplement, alors la Guinée tout était chaotique en Guinée. Les Guinéens n'étaient plus des frères. N'est-ce pas? Il a dit qu'avec Alpha Condé, alors c'était, disons, de la pagaille totale. Et il dit on était proche même de la guerre civile. Vous voyez? Donc des éléments donc, comme motivation, comme motif pour renverser Alpha Condé. Il l'a dit. Alors, il ne l'a pas respecté. Voilà une autre argumentation pour le renverser. Je vous dis, on ne doit même pas avoir peur, ni honte, ni le complexe pour le dire qu'il faut renverser Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, si vous m'écoutez, alors vous savez, c'est cela. Vous avez toutes les raisons, je dis bien toutes les raisons, vous en sortant, que vous soyez accompagné par un camp militaire, comme garde rapproché. Mais c'est vrai, parce que vous savez que vous avez menti à tous les Guinéens. Chers soldats patriotes, vous m'écoutez? Des argumentations pour le renverser, là, vous le savez. La piste maintenant pour une réussite claire, c'est que je viens de le dire. Ça doit être dans la mentalité. Votre mentalité, nous allons le renverser. Mais écoutez, ce n'est pas également pour nous positionner et garder le pouvoir. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça que nous demandons. N'est-ce pas? Alors, c'est pour une transition raisonnable et rationnelle. Alors, une transition qui, effectivement, réellement, se battra pour responsabiliser, en fait, les structures politiques de l'État. Ça, la Guinée en a besoin. N'est-ce pas? Très bien. Alors, ce que je vais aussi ajouter, chers soldats patriotes, je le dis toujours, et là, je vais le redire toujours, et là, parce que c'est la solution. N'est-ce pas? Alors, il n'est pas question d'un coup d'état militaire, disons, à l'accoutumée, comme on a donc l'habitude de voir ou d'entendre. Un coup d'état militaire où il sera question donc de la part d'un groupe militaire, comme Mamadi Doumbouya l'a fait. Alors, on a les forces spéciales qui se détachent d'un camp et qui vont directement attaquer, disons, le palais de Alpha Condé. Alors, ça, c'est, disons, la routine, en fait. Alors, écoutez, parce qu'un coup d'État, il faut aussi voir l'état du terrain. C'est Mamadi Doumbouya qui est un dictateur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de tout militariser, n'est-ce pas? Acheter des armes et tout, parce qu'il sait que sans cela, il ne peut pas avoir son pouvoir, il ne peut pas garder son pouvoir. Et voilà pourquoi il faut une autre méthode également pour pouvoir également, disons, lui faire face, n'est-ce pas? Alors moi je ne demande pas, parce que sûrement, c'est bien possible un détachement bien préparé pour l'attaquer, n'est-ce pas? Mais cela sûrement, il pourrait avoir sûrement beaucoup de morts dans les deux cas, n'est-ce pas? Et même s'il y a réussite, mais on pourrait déplorer beaucoup de morts. Ça, c'est clair. Il faut voir les paramètres sur le terrain. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi moi, j'opte. Là, je vous le dis, c'est à vous de voir. Vous êtes des professionnels. Alors, c'est à vous de voir. Mais ce qui est quand même idéal, qui est propre, c'est rapide et propre, c'est à travers une méthode, je dirais, à travers des cas isolés.
n'est-ce pas, à travers des cas isolés, et que moi j'appelle d'ailleurs, entre guillemets, à la Bari Mainasara. À la Bari Mainasara, ou à la, peut-être, je dirais, à la Ninouvira, donc en Guinée-Bissau, vous l'avez remarqué, ou à la... Il y a eu Sadat également en Égypte, vous comprenez. Alors il est question, donc tout simplement, disons, d'une action sporadique, l'élimination physique, n'est-ce pas? Qu'un militaire sorte du lot, n'est-ce pas, comme on a eu au Niger, il sort du lot et puis voilà, il met fin et tout simplement à une dictature qui fatigue déjà les Guinéens. Alors, je crois que vous devez bien réfléchir là-dessus, c'est super important, c'est faisable, vous êtes des professionnels et quand je parle des militaires, alors je ne mets pas de côté les forces spéciales. Donc, cette personne qui doit sortir de l'eau peut appartenir aux forces spéciales, peut appartenir à la structure Bata, vous comprenez, à tout moment, cher Commodore guinéen. C'est une possibilité. Je pense que si vous le faites, n'est-ce pas, vous pourriez, franchement, jouer ce qu'on appelle, ce sera un cas en fait historique en Guinée. Parce qu'il est clair que le prochain coup d'État militaire ne va pas rater, ne va pas en fait tout simplement jouer avec son objectif. L'objectif sera atteint parce que un échec, Lansana Conté, Mamadi Doumbouya est donc Alpha Condé un échec, Mamadi Doumbouya un échec. Alors, un autre échec, non, c'est en fait impensable, cher compatriotes guinéens. Et surtout que vous êtes rationnel. Vous avez beaucoup appris. Vous savez que si vous prenez le pouvoir, vous renversez Mamadi Doumbouya et que vous tentez donc de faire la même chose que Mamadi Doumbouya, vous savez que nous serons encore là pour demander en fait votre chute et que vous chuterez aussi. Donc, voilà pourquoi raison suffisante pour renverser Mamadi Doumbouya et automatiquement, vous faites ce qu'il faut réellement pour la Guinée. Chers compatriotes guinéens, c'était Nabil et camarades du Public. Merci pour l'écoute et bon vendredi. À toutes et à tous.